Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans l'atelier des deux chatons. Pour celles qui ne me connaissent pas, mais déjà, comment ça se fait? Non, je rigole. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aurore et ici on va parler de couture. Avant de commencer, comme pour toutes les youtubeuses en carton que nous sommes, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous plaît. Je sais que ça plaît beaucoup ce type de vidéo. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir également. Et on va être clair, ça permet aussi d'être mieux référencé par YouTube et du coup de vous proposer des contenus plus sympas. Voilà, ceci étant dit, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo d'inspiration. J'ai travaillé sur une liste des projets pour le printemps, des choses que je souhaiterais réaliser, et je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de vous expliquer un petit peu ce que je vais faire, ce qui va naître dans l'atelier dans les mois à venir, les semaines à venir. Alors moi je me mets pas de pression, on part sur des coutures printemps, malgré tout, si j'y arrive pas, écoutez, voilà. Il n'y a pas d'urgence. Je vous explique également un petit peu pourquoi j'ai autant de pièces, puisque, voilà, bon, j'ai barré certaines choses. J'ai beaucoup de pièces pour la simple et bonne raison que, si vous ne le savez pas, j'ai perdu 20 kilos récemment. Et donc, les vêtements de l'année dernière, en fait, ne me vont plus. Tout ce qui peut être blouse, t-shirt, bon, ça passe encore à peu près. Mais il y a beaucoup de choses que j'ai dû mettre au recyclage, au relais. Il y a des petites choses que je vais pouvoir récupérer, mais c'est très minime. Et du coup, je me retrouve à refaire toute ma garde-robe en complet. Donc effectivement, ça fait beaucoup de pièces. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Oh là là, mais t'as pas assez de temps dans ta vie pour pouvoir porter tout ce que tu fais. » Oui, c'est possible. Mais n'oubliez pas que je n'ai plus rien, quoi. N'oubliez pas également que moi j'ai deux types de garde-robe. J'ai la garde-robe de la maison, donc ce type de pull, voilà, ça c'est un pull des années précédentes, mais que j'ai également besoin de pièces plus formelles, puisque je travaille en mairie, je travaille auprès d'élus, et que j'ai besoin pour la représentation de pièces plus travaillées, plus formelles. Et j'ai d'autant plus besoin de vêtements que je me change tous les jours, la base, et que je ne peux pas mettre des vêtements 2 jours d'affilée. Voilà, toujours avec ce problème de formalité. Ceci étant dit, je vais boire un petit café. Voilà. Donc, on va papoter ensemble. Je vais vous expliquer les projets. Je passe ma tasse. Hop. Je vais vous expliquer les petits projets sur lesquels j'ai jeté mon dévolu. Donc, ce sont des projets de printemps. On va voir tout doucement arriver les beaux jours. Aujourd'hui, je vous avoue qu'il fait moche, il a plu toute la matinée, on ne dépasse pas les 12 degrés actuellement, donc on est encore un petit peu dans un entre-deux. Certes, on met moins de gros pulls, mais malgré tout, écoutez, on n'est pas non plus dans des coutures estivales. Et d'ailleurs, c'est tant mieux puisque je n'ai plus rien non plus d'estival à porter. Bon, ceci étant dit, on va commencer tout de suite. Alors, je vais commencer par deux cousettes qui sont dans ce livre que je vous ai présenté il y a quelques temps. Normalement, si tout va bien, c'est une vidéo que je vous aurais postée il y a 2 semaines. Donc, c'est deux projets qui sont issus du livre Mes essentiels bohèmes de Charlène Plot. Donc, Charlène Hands. J'ai craqué pour 2 projets qui sont d'ailleurs sur la couverture. Je n'ai pas cherché très loin. Je vous présente le premier projet. C'est le petit gilet sans manches que l'on voit quasiment partout.
dans une version un petit peu plus cropped. Alors, il est où? Pardon. Voilà, donc c'est le gilet Onagre. Voilà, c'est ce gilet-ci. Je me dis que pour faire la transition hiver-printemps ou printemps-été, ça va être une pièce très sympa. Donc c'est un petit gilet matelassé tout simple. Et je vais partir sur une version qui va être, comment on appelle ça? Réversible. Hop. Donc, je vais matelasser ce tissu. Donc c'est un tissu, pour celles qui me suivent, que j'ai acheté lors du salon au tissu hollandais à Courtrai. Donc c'est un bleu marine avec des petites fleurs. Il y a des petites pointes d'argenté. Donc ça va être un côté du gilet. Et le deuxième côté, je pense que j'en ai assez, ça va être ce tissu. C'est un tissu de chez Mondial Tissu qui m'a été offert par les copines lors de mon séjour chez Marion Fil en Rêve. Bisous Marion. Voilà, elle m'avait fait la surprise de m'offrir un petit coupon de tissu. Je ne sais pas qui exactement, mais j'en ai suffisamment. En tout cas, j'ai déjà utilisé un petit peu, mais j'en ai suffisamment pour faire la doublure. Donc, ça sera un gilet réversible, un côté bleu, hop, et un côté blanc, et ce sera matelassé. Voilà, donc ça, c'est une chose. Ensuite, le deuxième projet qui est issu également du même livre, c'est la jupe culotte qui est en couverture. Donc dans ce beau vert sapin. Alors, hop, 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 je vous fais voir ça en détail. C'est le pantalon qui s'appelle Verveine de mémoire. Il est où? Verveine, Verveine, Verveine. Tic, 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 tic. Voilà. Donc c'est ce pantalon-là en vert sapin. J'ai hésité à acheter ce tissu vert sapin. J'ai vu le même chez ma mercerie. Et puis après, je me suis dit, bon, non, c'est bon. J'ai un coupon qui va très bien aller. C'est ce coupon vert kaki. Alors, je ne sais pas ce que c'est. J'ai l'impression que c'est un crêpe ou je ne sais pas trop exactement ce que c'est. Toujours est-il que c'est un tissu que j'avais eu dans une box Majam pour un pantalon que je n'avais pas cousu parce que je n'aimais pas. Et j'en ai largement assez pour faire ce pantalon verveine. Donc, ce sera ceci. Voilà pour les deux projets. Donc ça, ce sont des projets que je vais réaliser assez rapidement pour pouvoir faire une transition pour le printemps. Puisque j'ai pas de pantalon léger, j'ai que des jeans. Et je dois avoir un pantalon à pont qui sera encore peut-être portable. Et encore, je ne suis pas certaine. Donc voilà, j'ai vraiment besoin de partir là-dessus rapidement. Ensuite, alors je prends tel que ça vient. Dans mon haul également, je pense que vous avez vu, j'ai acheté une marinière. Voilà, marinière noire et blanche de chez Dries & Stoffen. J'ai déjà la marinière bleue, pardon, bleue et blanche, mais je n'avais pas de noir et blanc. Et donc je compte me faire un t-shirt. Alors je ne l'ai pas avec moi, il faut que je l'imprime. Je vous mets ici une petite photo. C'est le t-shirt Bretonne, je ne sais plus comment, de chez Gertie. Donc c'est un t-shirt tout simple. La différence des autres t-shirts en fait réside dans le fait qu'il y a une poche avec un autre tissu. Et je vais voir ce que je vais mettre comme autre tissu. J'ai d'autres tissus à rayures. Donc je pense que je partirai sur une petite fantaisie également sur la poche. Donc ça sera pareil, ça sera réalisé assez rapidement. Dans la série des t-shirts, j'ai également acheté notamment un tissu chez Dries & Stoffen qui est un tissu by Lisanne. Alors, on reste toujours dans les tons de bleu. Vous verrez, il y a beaucoup de bleu, c'est ma couleur préférée. Donc ça, c'est un jersey de coton by Lisanne bleu marine.
Et dedans, je compte faire un t-shirt Badiane. Je vous fais voir le t-shirt en question. Le voici, le voilà. Donc c'est un t-shirt qui est gratuit, qui est disponible sur le site de Christelle Benetou, que j'ai déjà réalisé par le passé en taille 50. Là, je vais devoir le faire en taille 46, peut-être moins. Et je pense le faire en version manche courte, donc comme ceci. Voilà, donc on sera sur un petit t-shirt tout simple, qui passera aussi bien pour le printemps que pour l'automne. Le bleu marine comme ça, en automne, c'est parfait. Donc ça se fera donc un deuxième t-shirt. Et on va passer à un troisième t-shirt, toujours en bleu marine. Donc là, on est sur un jersey de viscose que j'ai eu également au marché au tissu à Courtrai. Donc on est sur du bleu marine avec des pois marron. Oups. Là, je crois que j'ai 1,40 m, il me semble. Et je compte faire un t-shirt dans un ancien burda. Donc c'est un burda que j'ai récupéré au troc chez Marion. Alors, je vous mets la ref. Donc c'est ce burda là. Je pense que c'était à Sophie. Soso, si tu passes par là, je pense que c'est à toi, il me semble. Voilà, donc c'est le burda. C'est un hors-série de l'été 2019. Et je compte faire ce t-shirt qui est ici en couverture dans le jersey à pois. Je vous fais voir, il y a plusieurs t-shirts qui sont très sympas. Voilà, le voici, le voilà. Voilà, donc ça je vais faire ce petit t-shirt là. Il nous faut pas beaucoup de tissu, je pense. Il y a un tuto vidéo, je ne sais pas s'il est encore disponible, mais il ne faut pas de bien sorcier. Je sais pas combien il faut. Hop, hop, hop. Il y a des trucs très sympas là-dedans. Il y a des t-shirts, des petits shorts, il y a des shorts comme ça qui me plaisent très bien. Il y a des shorts que je vais faire en été. J'en ai aucune idée. Je ne sais pas combien il en faut. Bref, ce sera la surprise. Mais je pense pas que ce soit très gourmand. Et donc en bleu marine, je le vois bien avec une petite jupe en jean, un truc comme ça va passer crème. Voilà, et toujours dans le même burda, j'ai repéré une jupe un peu bohème. La voici. Alors, elle est en plusieurs versions. Je vous montre la version en bleu qui est plus visible. Voilà, hop, comme ceci. Donc, c'est une jupe avec un grand pan et des volants. Elle n'est pas sans faire penser à la jupe... comment ça s'appelait chez Maja Mounation, je ne sais plus comment. Voilà, elle est en 3 versions déclinables. Oups. Alors, sans volant, avec un petit volant ou un grand volant. Moi, je pense partir sur cette version-là, le petit volant. Et donc, ça va être fait dans cette viscose, ce coupon de viscose noir et marron avec un lurex que j'avais acheté lors de la braderie des coupons de Saint-Pierre. J'avais eu dans les bacs à moins 70%, je crois. Je ne sais pas combien j'ai de métrage. J'ai moins de 3 mètres, c'est certain, puisque c'était dans les bacs. Je pense que je dois avoir 2 mètres. Donc voilà, il y a de quoi faire. Et puis pareil, je me dis que ça passe pour le printemps, avec le chaud du marron et du doré. Et puis ça peut passer aussi en automne, avec une petite paire de boots, avec une veste. C'est parfait. Voilà. Hop. Donc ça, c'est fait. Hop. Je vous présente également, alors ici, toujours dans les hauts, je vais partir sur ce modèle de la blouse, la nouvelle blouse Victoire de Jolie Lab. Donc moi je vais partir donc sur cette version là, mais avec les petites manches. Et par contre je ne prendrai pas l'option des plis comme ça verticaux, mais uniquement là. En fait c'est
Voilà, je vais faire la robe, mais version courte. Voilà, et je vais donc réaliser cette blouse dans ce tissu. Ce tissu Vichy noir et blanc. Je ne sais pas d'où il vient. J'en ai absolument aucune idée. Je ne sais pas d'où il peut venir celui-là. Je me demande s'il vient pas de chez Mamzelle Cou. Que ça serait un coupon que j'aurais acheté, mais sans certitude aucune. Soit ça, soit je l'ai vu à un troc. Voilà. Et je vais faire le jour horizontal avec cette petite broderie. Cette dentelle noire que j'ai eu cette fois-ci lors d'un marché de créateurs il y a plus d'1 an. Je l'avais eu sur la région lilloise. J'en ai juste assez pour faire le jour. Voilà, donc ça sera cette version et avec le petit col volanté. Voilà, donc la petite blouse à porter avec un jean. C'est parfait également. Même chose, on continue dans les hauts et après on va s'arrêter. Donc là on est non, j'en ai encore un après. Là on est sur des bodys. Donc j'ai acheté le body Anna de Gaël Sioux qui était en promo tout récemment. Donc dans le modèle vous avez le body à manches bouffantes, vous avez la culotte et vous avez le body avec les bretelles. Moi je compte faire le body à manches bouffantes et ceci sera fait dans ce tissu. Donc c'est un jersey de viscose texturée que j'ai acheté il y a plus d'1 an pendant des soldes chez Diffustock à Lille. Voilà. Donc un petit body là-dedans. Donc on est à 4 hauts. C'est pas mal. Si j'ai assez, je referai une culotte à part. Je pense que j'aurai largement assez. Voilà. Et toujours dans les bodys, j'ai acheté tout récemment le body Grace d'Atelier Bernie. Donc c'est Atelier Bernie, c'est une marque que j'aime beaucoup. Donc le body Grace, c'est celui-ci. C'est un body avec un drapé devant, des manches longues. Donc moi je ferai des manches courtes. Je ferai cette version drapée qui est juste magnifique. Et ça je vais le faire dans ce jersey bleu clair. Donc ça je l'avais acheté pour me faire un body, je ne savais pas encore quel modèle. J'ai acheté chez DS il y a un petit moment. Alors je ne sais pas si on va le voir en grand. Ouais, voilà, voilà. Là il y a un dessin en fait. Donc on est sur du bleu clair avec cette espèce de petite dentelle texturée. Et j'en aurai largement assez. Je crois que j'avais pris 2 mètres. Et là pour le tissu il faut 1,40 m. Plus un tissu pour du fond de culotte. Elle distingue. Moi je pense que je ferai le même puisque c'est un jersey de coton, donc là ça peut passer en fond de culotte, il n'y a pas de souci, c'est pas synthétique. Voilà, et je vous présente ensuite hop, le dernier projet de blouse. Et on est sur une petite blouse printanière qui est également de chez Atelier Bernie, donc c'est celle-ci. C'est la petite blouse Frida. Moi je vais faire non pas la version cropped mais la version avec le petit volant. Par contre je vais partir sur des manches courtes, donc encore une fois des manches bouffantes, et ceci sera réalisé dans ce tissu, ce joli petit tissu imprimé vert beige. C'est un tissu que j'avais acheté l'année dernière au salon du tissu à Arras, où j'étais allée avec Estelle de la chaîne Multitask Créative et Péroline du coin de Perrault. Donc voilà, c'est la même qualité que le tissu Liberty. Mais ce n'est pas un Liberty, c'est ce qu'ils appellent un coton londonien. Voilà, c'est un tissu qui est très léger et qui va être parfait pour réaliser cette petite blouse printanière.
Donc la blouse Frida d'Atelier Bernie. Voilà, donc tout ceci avec un jean, avec une jupe en jean, avec mon pantalon pont bleu marine, ça va être parfait. Je vais pouvoir faire ma saison tranquillement. J'ai également une petite jupe Christy que je dois remettre à ma taille et qui va s'y prêter parfaitement. Voilà. On passe ensuite à des projets un petit peu plus conséquents. Donc, ici, je pars sur une robe et c'est la robe azurine de la marque Comme une fleur. Donc, c'est une robe qu'on a vue très souvent l'été dernier. Donc, moi, je pense faire cette version-là avec des manches courtes. Donc, c'est une robe en jersey qui vient avec un croisé sur le devant. Et que je vais réaliser dans ce jersey. C'est un coupon que j'ai eu chez ma mercerie Mamselle Fil. C'est un coupon de jersey de viscose qui était, qui sent bon d'ailleurs, qui était dans le fond d'un présentoir. Il me semble qu'il y a 3,20 m dedans. Donc on est très large. Je sais que Elodie, ma copine Elodie, bisous Elodie si tu passes par là, a pris le même coupon pour une robe également. Alors, Elodie ne sait pas coudre, mais je vais lui coudre. Donc, on verra si elle veut le même modèle ou si elle part sur un autre modèle. Et moi, ce qui m'a plu dans ce jersey de viscose, c'est que ça ressemble au tissu de la robe de Pretty Woman. Je vous mets une petite photo ici. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc, Viviane, Pretty Woman, Julia Roberts, porte une robe comme ça pendant un match de polo. Et je trouve ça mais trop joli. Et donc, ce sera la robe azurine. Voici, en version manche courte. Je pense qu'il va m'en rester, puisque là, je vous dis, il y a au moins 3 mètres, si c'est pas 3,20 m. Et là, la robe azurine, en taille 48, ça demande 2,70 m. Voilà, pour des manches longues. 2,40 m pour des manches courtes. Par contre, je sais qu'il faut que je rallonge la jupe puisque la créatrice indique que c'est une jupe courte. Donc, il faudra que je rajoute 5 ou 10 cm, 5 cm je pense. Donc, on va être pile poil, ça va rentrer dedans. On passe ensuite à un autre projet qui est assez important. Cette fois-ci, c'est la fameuse combinaison Sirocco que voici. Donc, que je vais réaliser dans cette version-ci avec des manches courtes. Alors, j'avais déjà tenté de faire une Sirocco il y a un certain temps. C'était une catastrophe. Je me suis noté quelque part qu'il faut que je rajoute 7 cm sur le bas. C'est énorme. Je pense que ça venait également du tissu. Le tissu ne devait pas être adapté. Ça faisait bouffant sur la taille. Je n'ai pas aimé du tout. Les poches, c'était pas possible. Donc, je pense que je vais faire la version, mais sans les poches. Et ce sera dans ce Milano bleu marine qui vient de chez DS. Hop. Donc ça, c'est un Milano que j'ai acheté pendant des promos. Je vous ai présenté également dans mon haul. Il n'était pas très cher. Je crois qu'il était 5 € du mètre. Et j'ai pris juste ce qu'il faut pour me faire cette combinaison Sirocco. J'espère que ça ne sera pas un flop. Parce que franchement, j'ai des grosses attentes sur le Sirocco. Voilà. On passe ensuite aux vestes. Alors, j'ai profité des soldes, enfin des offres qui étaient sur Makerist ce week-end. Alors, elles y sont plus, hein, je vous tourne le podcast un petit peu en amont. Donc, il y avait des offres comme ils font régulièrement sur des patrons. Ça passait à 2 €. J'ai tilté sur le patron de Studio Calico qui s'appelle Spritz. Donc c'est un blazer. Ici avec des grandes poches qui est... Il n'y a rien de plus classique. Hein. La seule subtilité là-dessus, c'est que c'est un patron de blazer sans doublure. Donc très bien. Ici on est sur une gamme de taille qui va du XS au double XL. Donc très bien également.
Et je serai, je pense, sur... entre L et XL. À voir au moment où je vais le faire. Parce que peut-être que j'aurais perdu encore un petit peu. Je pense que je serai sur une taille L. Voilà. Et en fait, ce patron est tombé à point nommé puisque j'avais vu sur un site de vente par correspondance un blazer. Je vous mets la photo ici. Un blazer Ralph Lauren noir qui m'a tilté. Mais alors quand j'ai vu le prix, j'ai dit no way. On va partir sur ce blazer qui était à 259 €. Oui, oui, monsieur, dame. Pour un patron à 2 €. Et j'ai un tissu noir. Je ne sais pas de où il vient celui-là. Je pense qu'il vient de chez DS. C'est un tissu noir tout simple, assez lourd. Donc je vais faire le même blazer. Le modèle Spritz ne comporte pas de poche poitrine, mais je vais en rajouter une. C'est tout simple, hein, c'est une poche, tout simple. Et je vais le monogrammer avec un fil doré qui est je ne sais pas où et que j'ai eu également chez Noz grâce à mon copain Stéphane. Voilà, donc ça sera clairement l'inspiration. On va passer également à une petite veste qui va être faite simplement pour utiliser mes chutes de jacquard. Alors, c'est une veste qui est issue de ce livre, Cocotte. Donc, c'est ni plus ni moins cette veste qui est en couverture. Par contre, moi, j'ai craqué pour la version hack. Voilà, c'est le hack ici qui est avec des volants, saumon comme ça. Et j'ai un jacquard que j'ai acheté il y a un moment déjà chez Benitex. J'ai fait une veste Drew dedans et il m'en reste suffisamment pour faire cette petite veste de mi-saison. C'est un jacquard blanc et bleu et en fait il y a du lurex. Alors je sais pas si vous allez le voir. Ouais, bon, c'est subtil, hein, mais voilà, ça brille. Donc j'avais fait la veste Drew là-dedans. Il m'en reste largement assez pour faire cette petite veste de mi-saison. Et ça servira toujours. Hop. Et on passe au dernier projet du printemps, mais non des moindres. C'est un projet que j'ai détaillé dans une autre vidéo, dans un podcast, dans lequel je vous présente plusieurs versions de trench. Et donc, c'est un trench, tout simplement. Et c'est le trench qui est issu de ce magazine, le Burda Curvy. Donc, le nouveau numéro, c'est le numéro 1 qui est sorti... il est sorti quand fin février, il me semble. Et le trench est présenté. Tac, tac, tac. Il est où, mon petit trench? Voilà. Il est ici. Donc, c'est un trench avec une patte dans le dos, avec ce volet ici, vent, dans le dos également. Le voilà, le modèle. Hop. Et donc, ce trench, je vais le réaliser dans un wax que j'ai acheté chez Marion. Marion de Fil en Rêve. Donc, c'est ce wax. Donc, c'est un violet. Voilà, alors c'est peut-être un peu flashy pour certains, mais moi je trouve que ça va être canon avec des boutons noirs. Et c'est Sophie qui ramène ça du Togo, donc c'est du véritable wax. D'ailleurs c'est marqué. Je l'ai déjà lavé, du coup il s'est bien assoupli. Voilà, véritable wax. Je sais plus combien j'ai, je dois avoir 3 mètres, un truc comme ça, pas loin de 3 mètres. Et donc ce violet et noir, c'est... Il est orné d'oiseaux et en fait, ça s'appelle, le modèle, c'est les oiseaux du voyage. Voilà. Donc, ce trench, ce sera pour le printemps et pour l'automne. Nous, ici, dans le Pas-de-Calais, on a suffisamment de besoin de porter des choses comme ça un peu imperméables. Puisque, enfin, en tout cas, coupe-vent, puisqu'on a beaucoup de vent actuellement. Voilà pour mes projets. Ce qui nous donne donc pour la saison printemps-été, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 projets.
Et il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Bon, après, il faut savoir que, voilà, on a 3 t-shirts, on a 2 bodys, donc ça, ce sont des choses qui se cousent très vite. Et il faut savoir également que je vais déjà commencer, à l'heure où vous verrez cette vidéo, je pense que ce gilet, le gilet Onagre, sera déjà fini. Et je pense que la robe azurine sera également finie, puisque c'est vraiment les 2 projets qui sont sur mon atelier depuis un petit moment, depuis quelques jours. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des petites idées de création pour le printemps, pour l'été. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse également en amont des créations, enfin les associations patrons tissus pour l'été, puisque j'ai déjà commencé à faire ma petite liste. J'ai quelques petits projets, j'ai déjà des tissus. Donc voilà, dites-moi si ça peut vous intéresser, je vous ferai ça à l'occasion. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous vous portez bien et je vous laisse ici. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!